L'hymne de la République populaire du Chine est désormais l'hymne de l'Argentine. Inmortales heridos allá, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas que destrona la noble igualdad. Ya las provincias unidas y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronado gloria. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. ¡Vamos, vamos! L'hymne de l'Argentine, les deux équipes qui sont donc sur le terrain avec du côté de la Chine la composition, le gardien Zhen Wang et les 4 joueurs de champ, Meng Liu le défenseur, Jiabing Zhang le capitaine, le numéro 7 Yutan Yu et le numéro 10 Ziwa Tang. Le tout est coaché par Xufei Xu qui est habillé en gris. Le toss à venir entre les deux capitaines. Le capitaine argentin, c'est le numéro 2, Angel Deldo Garcia, avec le gardien argentin German Mulek, le numéro 3 Federico Accardi, le numéro 4 Froilan Padilla et le numéro 15 Maximiliano Espinillo, l'attaquant argentin meilleur buteur, avec les arbitres qui seront habillés tout en noir, qui réalisent le toss au centre du terrain entre les Argentins et l'Argentine. C'est l'Argentine qui a remporté ce toast. L'arbitre c'est Lucio Morgado, avec le deuxième arbitre belge Tom De Bruyne. Le voilà, Kevin m'en avait parlé, l'un de nos fans belges. Joueur de CC Foot qui m'avait dit qu'il y avait bien un Brésilien belge. Et bien il est là, il arbitre cette partie. Les deux équipes qui sont donc sur le terrain, pour vous situer, le terrain est de couleur verte avec une pelouse synthétique. Les lignes sont de couleur blanche. Les Argentins joueront à droite et attaquent vers la joueront sur la gauche et attaqueront sur la droite. Et les Chinois sont donc placés à droite et attaqueront vers la gauche. On a divisé le terrain en 4 zones. C'est comme si on commentait sur un côté du terrain dans la longueur, avec à notre gauche un but, à notre droite un autre but, à notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. On a divisé le terrain en 4 zones, donc avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Nous vous dirons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les Argentins qui sont donc à gauche avec un maillot rayé bleu et blanc, bleu ciel et blanc, les couleurs de l'Argentine. Short noir, chaussettes noires. Les Chinois qui sont habillés tout en blanc avec des teintes de rouge. Tous les joueurs ont des masques de couleur noire. Salut Tilouk. Et donc, ça sera dur de différencier, à part avec les shorts, tous les joueurs. Les Chinois qui sont dans le rond central, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Le gardien argentin, German Moulet, qui est habillé en gris. L'arbitre qui place tout le monde. Et donc, les Chinois qui vont donner ce coup d'envoi avec le numéro 7, Yu, qui se dirige directement sur la droite. Il est au niveau de la ligne médiane, il renverse dans la zone D le numéro 6
Jiabin Zhang, désormais capitaine, qui dribble Espinillo. Il rentre dans l'axe, il est dans la zone A. Il y a une défense à 3 argentine. Il a tenté un premier tir. Le Chinois, il était désaxé sur la gauche. Il a tiré du droit. Ça passe largement à côté. Demi-temps de 20 minutes pour le CC Foot. Et donc cette demi-finale, pas de nul, pas de match nul possible. Et donc il y aurait prolongation en cas d'égalité. Les Argentins qui ont des numéros de couleur noire, les Chinois des numéros de couleur rouge et le gardien Zhen Wang qui a le ballon dans les mains. Il est de couleur orange. Il a tenté une longue relance dans l'axe, c'est passé devant tout le monde et c'est dans les mains de Moulek qui relance sur sa gauche. Il a essayé de passer un Chinois, le numéro 7, c'est un Argentin. Ça passe entre les jambes de l'Argentin et du numéro 7 Chinois. Sortie de but, la relance de Zhen Wang pour Jiabin Zhang. Zhang dans la zone B, il a voulu retrouver Tang. Tang qui a le ballon, il se retourne, il cherche à transmettre de la droite vers la gauche dans la zone A. Ça passe en sortie de but. Alors qu'on voit à l'image le coach argentin Martin Demonte qui a un kawaii transparent parce qu'il pleut beaucoup à Tokyo. Le ballon dans les pieds de Espinillo. Espinillo, zone C, Espinillo qui essaye de contrôler le ballon. Ça sortira en sortie de but dans le coin de la zone C. Sortie de but. Tilouk, j'espère que tu vas bien. L'équipe de France a perdu son match pour la 7ème place. Ils finissent donc dernier du tournoi paralympique. Mais ils ont marqué 2 buts, les Français. Un doublé de Khalifa Youmé. Ils étaient menés 3-0. Ils sont revenus en seconde période. Padija dans la zone A qui remet tranquillement derrière à son gardien German Moulek. Il transmet le long de la barrière vers la zone D. Espinillo qui a essayé de contrôler, c'est perdu. Et Zhang qui dribble, Zhang qui repasse extérieur dans la zone A. Zhang qui a toujours le ballon et le remet derrière à Tang, le numéro 10 chinois qui contrôle le long de la barrière dans la zone D, dans son camp. Il se retourne, il passe la ligne médiane dans la zone A. Il va essayer de renverser, non, il est toujours dans le rond central. Il essaye de dribbler le grand Padija, mais le ballon qui est dans les pieds de Deldo Garcia qui a été fauché par un Chinois. Première faute de cette partie, c'est dans le camp argentin et sur Deldo Garcia. Et il pleut ici donc à Tokyo au parc des sports urbains d'Aomi, avec le coup franc qui sera joué dans le camp argentin. On est désaxé sur la droite près de la barrière à quelques mètres de la ligne médiane dans la zone A. Deldo Garcia et Padija qui vont jouer ce coup franc. On a passé le long de la barrière vers Deldo Garcia. C'est récupéré par le numéro 6 Zhang. Zhang qui tire de loin du droit. C'est à terre. C'est bien de tenter des frappes à terre parce que ça fuse avec la pluie. Et c'est sorti. C'est passé à côté, à gauche. Début de German Moulek. Sortie de but. Moulek qui a voulu trouver Espinillo dans l'axe. Loin devant. C'est récupéré par la Chine avec le numéro 3 Meng Yu, le grand défenseur qui fait une diagonale en dribble. Zone B désormais, il remet derrière un partenaire et le contrôle justement de Yu. Zone B, il a passé la ligne médiane, il est défendu par Espinillo, défendu désormais par Deldo Garcia qui protège cette balle. Sortie de but, 16 minutes 44 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Chine et l'Argentine, ça joue beaucoup avec Deldo Garcia qui est à la lutte avec Tang. Tang qui marche sur le ballon, c'est récupéré par le capitaine chinois Jiabin Zhang, le numéro 6 qui franchit la ligne médiane. Il est désormais dans la zone B, dans le camp argentin. Il dribble extérieur, mais bonne intervention de Padija qui contrôle ce ballon dans le coin de la zone B. Sur la gauche de la défense argentine, elle a voulu remettre derrière à son gardien German Moulek. Ça sort et ça sera un corner. Premier corner de la partie, il est en faveur des Chinois et il sera dans le coin de la zone B. L'arbitre qui place le ballon dans le coin de la zone B. Il va y avoir Tang et Yu qui vont s'approcher du ballon. L'arbitre, le ballon qui est de couleur blanche, on le rappelle. L'arbitre qui bouge le ballon, qui a des gros lots à l'intérieur ou des clochettes. Et ce corner, Yu qui recule, il est dans la zone B, il centre pour Zhang. Ça passe
en dessous du pied de Zhang et ça file en sortie de but. Sortie de but pour German Moulek qui va relancer loin devant sur sa droite dans la zone D. Espinillo qui contrôle le premier ballon de cette partie pour Espinillo et il a tenté un tir, ça passe à côté et Espinillo qui a fait chuter un chinois, l'arbitre qui siffle parce qu'il y a un joueur à terre, en l'occurrence le chinois qui a perdu son masque. Il replace son masque, le joueur asiatique. 15 minutes 58, le ballon dans les mains de Zhen Wang. Espinillo qui est un joueur très physique, le serial buteur argentin, petit, fort sur ses appuis. La longue relance sur la zone A pour la Chine, ça passe devant tout le monde. Sortie de but et German Moulek qui relance de la main droite. Dans la zone C, le deuxième ballon pour Espinillo qui contrôle, qui pousse cette balle du droit en sortie de but à l'opposé dans la zone D. Sortie de but en faveur de Zhen Wang. Zhen Wang, la longue relance de la main droite, c'est contrôlé par un chinois qui a des chaussures rouges. Il relance à l'opposé dans la zone 6, dans la zone A pardon, pour le numéro 6 Zhang. Le capitaine qui a un brassard jaune qui a remis derrière pour un partenaire, en l'occurrence Meng Liu. Meng Liu dans la zone C, il remet devant. Dans la zone A, il va retrouver son capitaine Zhang qui est bien bloqué par Deldo Garcia. La relance derrière de la Chine qui a toujours le ballon. C'est le ballon qui navigue dans la surface, dans la zone B. Et notamment dans les pieds de Federico Accardi qui a été pressé irrégulièrement par Zhang, le capitaine qui commet la faute. Deuxième faute de ce match et deuxième faute d'équipe pour la Chine. Le ballon dans les pieds du grand Froilan Padilla. Ou Padilla, c'est selon. Je la prononce à l'Argentine. C'est vrai que je devrais dire Espinillo aussi. Padilla qui joue ce coup franc, qui tente une longue balle en cloche en direction de son attaquant Espinillo qui se retourne, Espinillo qui frappe du droit plein axe. Il était loin, il y avait des Chinois devant lui, ça passe entre les jambes du défenseur Meng Liu, mais ça va tranquillement dans les mains de Zhen Wang. La longue relance directement dans les mains de German Moulek qui relance du bras droit sur la gauche, loin devant en direction d'Espinillo. Ça passe entre les jambes de l'Argentin et ça sort. Zhen Wang sur sa gauche. Zone A pour Xiaobin Zhang. Zhang qui a voulu transmettre devant lui dans la zone A. Ça va en sortie de but. Nouvelle sortie de but. Et German Moulek qui tente de relancer pour Espinillo. Bien joué. Il s'est bien couché le capitaine chinois Zhang pour bloquer cette balle. Et on relance tranquillement derrière avec Zhen Wang. Zhen Wang qui décale sur sa gauche. Zhang dans la zone D. Il va passer la ligne médiane. Non, se faire intercepter par Espinillo. Espinillo qui a le ballon. Il est désormais dans la zone C, l'attaquant argentin, mais bon pressing et bonne récupération d'un chinois qui décale pour Tang dans la zone A. Et Tang qui se fait encore intercepter par Deldo Garcia. La hargne de Deldo Garcia, le capitaine argentin, qui a un brassard de couleur noire et blanche, qui est bloqué par Tang. La relance à l'opposé de Zhang, ça passe la ligne médiane, cette balle qui est entre la zone B et la zone C. Accardi qui a voulu récupérer la balle, le ballon qui a sauté par-dessus la barrière. Ça sera donc une touche en faveur de la Chine. Et en l'occurrence pour le numéro 7, Yuntan Yu, qui sera dans la zone C, collé contre la barrière. On a des accès à droite dans la défense chinoise, à mi-chemin entre le but et la ligne médiane. Et le coup franc qui est joué avec Yu. Yu toujours dans le camp chinois, il transmet sur sa gauche à Zhang. Zhang le contrôle dans l'axe, il est poursuivi par Espinillo, il se retourne. Zhang, il progresse, il rentre dans la zone A, il passe le rond central, il frappe. Et la première occasion de cette partie, la frappe du capitaine chinois. Zhang, il était dans la zone B, loin au milieu de la zone argentine. Il a frappé du droit à terre au premier poteau. Le ballon qui fuse mais qui passe 1 mètre à côté des buts de German Moulek. La longue relance de Moulek, c'est récupéré par la Chine. Plus pour longtemps avec Espinillo qui se remet dans le sens du but. Il est dans la zone C devant la surface de réparation. Et la bonne intervention de Meng Liu. Ça va être un duel qu'on va observer. Meng Liu contre Espinillo. Le grand défenseur chinois
contre l'attaquant prolifique argentin. Le ballon désormais dans la zone A, dans le camp argentin. Le gros duel contre la barrière entre Deldo Garcia et Tang. Tang qui est tombé par terre et Padilla qui peut contrôler tranquillement. Padilla, très grand technicien, les cheveux longs, attaché la queue de cheval, et il remet derrière à Moulek, le gardien sud-américain. La longue relance devant, sortie de but. Wang qui relance sur la droite, ça passe encore entre les jambes de Yu. Et la sortie de but de German Moulek qui fait une longue balle en cloche. Devant, encore le beau tacle de Zhang pour empêcher que cette balle arrive à Espinillo. Akardi qui joue le ballon dans la zone C. Le ballon qui est désormais dans les pieds du portier chinois Wang, qui transmet sur sa gauche. Zone B, le contrôle de Zhang. Zhang qui contrôle, qui va se retourner, ses chaussures bleues. Il va relancer à l'opposé pour un chinois, en l'occurrence Yu. Akardi qui récupère cette balle, qui s'interpose. Il a voulu transmettre à l'opposé vers la zone D. C'est intercepté par Wang. Zhang qui se retourne. Zhang dans le rond central. Zhang, la nouvelle offensive. Il est devant la surface de réparation. Il va empêcher la sortie de but. Il va revenir sur ses pas. Il est dans la zone B. Il revient dans l'axe. Il est poursuivi par Padilla et repoussé. La balle qui est désormais dans le camp chinois. On va éviter le corner. Non! Corner provoqué avec Meng Liu qui touche une dernière fois le ballon, alors qu'on voit à l'image Yufei Xu, le coach chinois, sur le bord du terrain, qui est avec un t-shirt gris et une casquette, alors que le coach Martin Desmonté, lui, est toujours en Kawe. 11 minutes 0-4 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Chine et l'Argentine si vous nous rejoignez. La France qui cette nuit a perdu son match pour la 7ème place face à l'Argentine, 3-2. Et le Japon qui s'est imposé 1-0 avec un but de Kuroda contre l'Espagne. Le Japon qui terminera donc 5ème de son tournoi paralympique. Le corner qui est joué dans le coin de la zone D avec Espinillo qui a tenté de repasser intérieur le long de la ligne de sortie de but, mais c'est récupéré par la Chine avec Tang le long de la barrière qui dribble bien. Deux Argentins. Tang dans l'axe désormais. Zone B, la superbe interception de Padilla qui s'est interposé. Il a désormais la balle, il a passé la ligne médiane, il a manqué ce ballon, il a voulu contrôler, il a voulu transmettre ensuite, mais il a toujours la possession de la balle. Froilan Padilla qui remet derrière tranquillement à German Moulek. La longue relance de Moulek vers Espinillo. Cette fois, il a le ballon le long de la barrière et il va revenir à l'intérieur. Espinillo, les bons dribbles devant la surface de réparation. Il essaie de contrôler, il est aidé par Deldo Garcia. Le gros contact de Deldo Garcia avec l'autre capitaine Zhang. Temps mort arbitre pour que Deldo Garcia remette son masque, et le corner à venir dans le coin de la zone D. Le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on regarde les buts. De la droite vers la gauche, pardon, quand on regarde les buts de Zhen Wang. Le buzzer qui retentit et il y aura un changement pour la Chine avec la sortie du capitaine Zhang et la rentrée du numéro 11. Le meilleur buteur chinois dans cette compétition, Ruming Zhu. Et il avait marqué contre la France et contre le Japon. Et il est sur le terrain, le numéro 11 chinois. Il est dans la surface. Le corner qui sera joué donc dans le coin de la zone B avec Deldo Garcia. Espinillo qui va revenir à l'intérieur. Il a tenté un tir premier poteau. Ça n'a été touché par personne, ça sort. Et remise en jeu pour Zhen Wang, 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On est à la moitié de cette période. Toujours 0-0 entre la Chine et l'Argentine. Et le ballon dans les pieds de Meng Liu qui transmet devant lui de la zone C vers la zone B. C'est trop long, ça part en sortie de but. Et ballon dans les mains de German Moulek. Et le temps mort demandé par l'Argentine. Et les Chinois et les Argentins qui vont boire sur le côté du terrain. Il fait très humide ici, il pleut au parc
Parc des sports urbains d'Aomi. Il pleut un peu moins que le match de la France où c'était vraiment le déluge. Là, un peu de vent, un peu de pluie, beaucoup d'humidité. Et donc conditions pas évidentes pour contrôler la balle qui doit fuser. Et l'organisation japonaise qui est diffusée là, qui est plein d'humour dans la diffusion de dans la diffusion de ces musiques, qui diffuse la chanson qui diffuse la musique américaine. Rain drops keep falling on my head. La pluie continue de tomber sur ma tête. La traduction française de cette musique. Et bah c'est le cas. Il pleut ici à Tokyo. Avec dans les tribunes des joueurs brésiliens d'ailleurs. Avec Herman Moulek, le gardien argentin en sortie de temps mort, qui va jouer cette sortie de but, qui transmet sur sa droite à Padilla. La longue balle en cloche du grand technicien argentin, ça va en sortie de but. La relance de Zenwang, intérieur, interception. Padilla plein axe entre la zone B et la zone A. L'Argentin qui va remonter le terrain, il va tenter une balle en cloche pour Espinillo à l'opposé. C'est manqué, c'est récupéré par les Chinois avec le contrôle de Tang. C'est repoussé par l'Argentine avec le contrôle désormais du nouvel entrant Zhou. La frappe de Zhou du droit. Il était rentré dans la zone B. Il était près de la surface de réparation. Il a tenté une frappe du droit au second poteau. Et ça s'est trop croisé. Ça sort dans la zone A. Sortie de but. Et la faute à l'opposé de Tang sur Deldo Garcia, le capitaine. Nouvelle faute de la Chine. Ça sera un nouveau coup franc pour les Argentins. Et ça sera dans la zone D. La faute, il a tiré le maillot, le numéro 10, l'Argentin qui est tombé par terre, Deldo Garcia. La faute qui sera à 4-5 mètres devant la ligne médiane. Désaxé sur la droite, on est donc dans la zone D, sur la droite de l'attaque argentine. Alors que Tang, qui a chuté, est en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Dans le coin de la zone A. Et il va d'ailleurs sortir Tang. La rentrée du capitaine Zhang, accompagné par le gardien remplaçant de l'équipe de Chine, Zhangyi Liang. On rappelle, il n'y a que 2 joueurs de champ. Lui Mingwu, pardon. Il n'y a que 2 joueurs de champ, justement, Zhangyi Liang et Ziwa Tang, qui étaient sur le banc au début de cette compétition. Ils sont en sous-effectif. Le coup franc qui est joué avec Espinillo, qui rentre dans la surface. La faute peut-être devant la surface, non. Il est tombé Espinillo juste devant la surface dans la zone D. L'arbitre qui ne dit rien. Et ça sera une remise en jeu pour Wang. Wang qui transmet sur sa droite, zone C. Yu Zhang désormais dans la zone D. Zhang qui passe devant lui. Il a voulu trouver Tang. On essaye de jouer collectif du côté de la Chine. Pour l'instant, les passes qui ne passent pas. Et le jeu qui se ralentit avec les nombreuses sorties. 8 minutes 44 à jouer dans cette première période. 0-0 entre la Chine et l'Argentine. Très peu d'occasions franches à se mettre sous la dent. 2 tirs dangereux pour la Chine, mais pas cadrés. Avec la relance de Wang pour Zhou. Zhou, il est désormais dans la zone A. Zhou pour Zhang. Toujours zone A, on est dans le coin près du poteau de corner. Padilla qui poursuit le Chinois, qui pousse le Chinois en sortie de but, en l'occurrence Zhou. Et donc la relance de German Moulek. Il a voulu jouer vite, aller trouver Espinillo. Espinillo qui contrôle près de la barrière dans la zone D. On est à droite de l'attaque argentine. Et Zhang qui sort la balle en corner. Corner donc pour l'Argentine qui sera joué dans le coin de la zone D. Tiré donc de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de
Zhen Wang. Zhen Wang qui place son coup franc. Avec Deldo Garcia qui joue avec Espinillo qui se retourne, Espinillo qui rentre dans la surface de réparation. Il est devant le but chinois, il n'a pas pu tirer. Il continue à jouer de son physique pour conserver la possession de la balle. Et il sort ce ballon dans la zone C. Opportunité pour l'Argentine, mais Espinillo n'a pas tiré après ce corner. La longue relance de Wang, le tac argentin. Et ça sort finalement, le tacle d'Accardi qui pousse cette balle en corner. Corner à l'opposé. Corner dans la zone B. Corner qui sera tiré de la droite. Quand on regarde les buts de German Moulek. De la zone B vers la zone A. Et le corner qui est joué avec Zhou. Zhou qui essaye de revenir intérieur. Il est le long de la barrière dans la zone B. Il perd la balle. Il perd la balle avec le ballon dans les pieds d'Espinillo qui va essayer de remonter tout le terrain. Il est dans la zone C. Il fait parler sa puissance pour repasser à l'intérieur. Il chute. Récupération de la Chine avec Zhang. Zone D, zone A désormais. Il revient intérieur. Il a passé la ligne médiane. Il est dans le camp argentin dans la zone B. Poursuivi par Accardi. On est désormais le long de la barrière avec le soutien de Zhou qui remet derrière. Est-ce qu'il va provoquer un corner? Non. Le superbe retour de Mengliu qui évite la sortie de la balle dans le coin de la zone C. Il remet derrière à Zhen Wang. Zhen Wang, la petite passe du pied droit vers la zone D. On est zone A désormais avec Zhang. Zhang qui va essayer de passer. Deldo Garcia, il dribble, il chute. Récupération de Zhou le long de la barrière. Zone B poursuivi par Accardi, le numéro 3 argentin. Mais c'est toujours la Chine qui est en position de la balle avec Yu dans la zone C. Yu qui se relève, qui change à l'opposé vers la zone A. Il a voulu trouver le numéro 6. Jiabin Zhang, son capitaine. C'est trop long, il ne parvient pas à contrôler. Sortie de but avec German Moulek qui relance loin sur sa droite avec Deldo Garcia dans la zone D. Deldo Garcia qui s'interpose, qui centre. C'est contré par un Chinois qui empêche le corner, en l'occurrence Mengliu. Mengliu qui transmet derrière à son gardien. Le gardien qui est sous pression par Espinillo. Il dégage sur sa droite dans la zone C. C'est récupéré par Accardi. Accardi qui monte le long de la zone C. Ça a été touché par Zhou, à nouveau par l'Argentin. Ça sera une sortie de but, oui. Avec la longue relance de Wang, encore le tac d'un Argentin. C'est passé, mais Padilla était là pour être au devant de Zhou et récupérer cette balle entre la zone A et la zone B. Il remonte le terrain, Padilla, le grand numéro 4 argentin qui est désormais au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Et il remet derrière avec Deldo Garcia, les petits contrôles de Deldo Garcia qui se remet dans le sens du but. Il a tenté la passe, c'est contré par un Chinois. C'est repoussé derrière avec Accardi. Il remet à son gardien Accardi. Moulek du pied droit qui va chercher dans l'axe Espinillo qui a failli contrôler juste devant la zone du gardien. Le gardien qui a pris le ballon à l'extérieur de sa zone. Résultat, penalty. Penalty pour la Chine et le premier tournant dans cette partie, la relance de Moulek, plein axe. Mengliu qui se loupe, qui ne peut pas toucher la balle et ça a filé vers Espinillo, le gardien qui n'a pas pu s'empêcher Zhen Wang de récupérer la balle devant sa zone. Il a pris des deux mains, c'est interdit et donc un penalty. Penalty avec Espinillo qui va tirer cette première grosse occasion pour l'Argentine, qui ne s'était pas montrée dangereuse, à part quelques opportunités d'Espinillo qui n'a pas pu tirer. Et à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps, l'Argentine qui peut mener au score avec ce penalty. Espinillo et sa teinture verte, le numéro 15 argentin, serial buteur, double MVP des derniers World Grand Prix. Il met le ballon sur la ligne. Il va être guidé par son guide qui est plein axe derrière le but. Et il a tapé la base derrière le but, le guide argentin. Il tape désormais le poteau gauche de Zhen Wang. Il va taper le poteau droit désormais. Il va se replacer au milieu.
Espinio, le tir, il a tiré au deuxième poteau dans la zone C. Et l'arrêt de Zhen Wang. L'arrêt, il s'est bien couché, il s'est rattrapé le gardien. Et l'arrêt sur ce penalty d'Espinio. Énorme occasion pour l'Argentine, elle est manquée. Et la balle désormais dans la zone A avec Zhou qui ne peut pas contrôler. Ça sera une sortie de but, 5 minutes à jouer dans cette première période. Chaleur dans la surface chinoise qui peut souffler. Ils n'ont pas pris ce penalty. Et Zhang qui concède un corner. Et il tenait le ballon avec sa main droite. Espinillo, il a frappé du pied droit au sol sur sa gauche. Donc dans le coin en bas du but de Zhen Wang. Et temps mort à venir pour l'Argentine. Deuxième temps mort dans cette première mi-temps pour les Argentins. Et donc 0-0. Le penalty non pas manqué par Espinillo parce que c'était cadré. L'arrêt plutôt de Zhen Wang. Il est parti du bon côté. Le Chinois, il arrête donc ce penalty pour laisser le score nul et vierge. La discussion de Martine Desmonté avec ses joueurs. Voilà pour les occasions de cette partie. Deux tirs de la Chine et de Zhang non cadrés. Et du côté de l'Argentine, ce penalty d'Espinillo arrêté par Zhen Wang. Voilà les trois, on va dire, petites occasions de cette partie. Grosse occasion, ce penalty d'Espinillo qui n'a pas réussi à convertir. Et le temps mort qui se poursuit toujours ici. L'Argentine qui avait gagné 2-0 contre l'Espagne, 3-0 contre la Thaïlande et 2-1 contre le Maroc. Carton plein, un seul but encaissé. Alors que la Chine avait perdu en ouverture 3-0 contre le Brésil, mais elle a gardé la tête haute. Elle a gagné contre la France avec ce but de Zhou. Et puis a gagné 2-0 contre le Japon avec un doublé de Ruiming Zhou. 3 buts pour le Chinois. Et le corner qui est joué avec Espinillo dans le coin de la zone C. Il revient sur ses pas, l'attaquant argentin. Et il est poursuivi par 3 Chinois qui dégagent. Le ballon qui navigue dans le rond central. Acardi qui est pressé par Zhang le long de la barrière désormais dans la zone B. Il pousse le Chinois. Il a toujours la balle. On est toujours contre la barrière. Et le temps mort. Arbitre. Avec un Chinois qui était au sol. Et qui a dû remettre son masque qui était mal positionné. Balle à terre. Donc on est toujours près de la barrière dans la zone B avec Espinillo qui est devant Zhou. La balle à terre qui sera jouée entre les deux hommes. Espinillo à gauche, Zhou à droite. Les deux buteurs. Le ballon qui est au sol avec Espinillo qui s'interpose. Le ballon désormais dans les pieds d'Acardi, zone B. Mais bon pressing de Zhou qui récupère la possession de la balle dans la zone B. Il est devant la surface et il va pousser le ballon en dehors des limites du terrain. Sortie de but et relance de German Moulek. 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Moulek qui transmet loin devant, mais encore une fois Meng Liu qui a intercepté. Meng Liu qui est fidèle au poste toujours pour intercepter, même si il s'est manqué une fois et ça a provoqué un penalty avec l'erreur de Zhen Wang. Le ballon dans la zone A, toujours dans les pieds d'Espinillo qui est contre la barrière. Il va tenter de passer Zhou. Le ballon qui est le long de la barrière. Le gros duel entre les deux buteurs. Récupération Zhang. Zhang qui est dans l'axe. Zhang qui ne peut pas passer à Acardi. Il revient sur ses pas. Et le contrôle désormais d'Espinillo qui va passer à la ligne médiane. Mais encore bonne défense de Zhang. Récupération Zhou. Zhou qui est dans la zone A. Zhou la frappe du gauche. C'était cadré. Première frappe cadrée pour la Chine.
Et arrêt de Moulek qui était sur la trajectoire. C'était mi-hauteur. Il l'a pris des deux mains. Moulek, il a relancé vers Deldo Garcia sur la droite. Deldo Garcia qui pousse ce ballon. Ça a été dévié par un Chinois. Ça sort. Et corner. Corner à venir. Tiré de la droite. Donc de la zone D vers la zone C. Tiré par Espinillo. Qui va se positionner. Deldo Garcia qui arrive aussi pour jouer ce corner. Le mur à 3 de la Chine qui est positionné devant le premier poteau de Zhen Wang. Deldo Garcia, Espinillo qui vont jouer ce corner. Espinillo qui va revenir intérieur. Et Espinillo qui a poussé trop loin son ballon. Mais ça a été touché. Nouveau corner. Corner sur la droite dans le coin de la zone D. Et ballon dans les pieds d'Espinillo qui va attendre comme toujours Deldo Garcia. Et on rappelle pour la finale et la petite finale, ça sera rendez-vous le 4 septembre. Après-demain. Pour suivre ces derniers matchs du tournoi paralympique de Saisi-Foot. Espinillo qui rentre dans la surface devant le but de Zhen Wang. Le ballon qui est devant dans la zone du chinois. Et la faute. Il est sorti de la surface de réparation. Espinillo, il a été crocheté par un chinois. Il me semble que c'est Zhu ou Meng Liu. Et coup franc très intéressant pour l'Argentine. À moins d'1 mètre de la surface de réparation. Légèrement désaxé sur la gauche. On est dans la zone C. Quasiment plein axe. Mais on est quand même dans la zone C avec Espinillo et Padilla autour de la balle. Espinillo et Padilla. Le mur à 4 qui est positionné par Zhen Wang. Avec de la gauche vers la droite. Ou de la droite vers la gauche plutôt quand on est derrière le ballon. Près des Argentins. Avec de la gauche vers la droite. Donc Meng Liu, Zhang, Yu et Tang. Le mur à 4 qui est positionné à moins d'1 mètre de la zone du gardien. Le gardien qui place son mur, 2 minutes 51 à jouer. Occasion peut-être à venir pour l'Argentine. Padilla et Espinillo autour de la balle. Qui va tirer. Le guide qui va taper le poteau gauche au niveau de la mi-hauteur. Et le poteau gauche désormais. Le poteau droit désormais. Le coup franc qui est joué avec Espinillo. La frappe du droit. C'était plein axe et c'est arrêté par Zhen Wang. Très bel arrêt du chinois qui s'est bien positionné. Et occasion pour l'Argentine. La relance de Zhen Wang à l'opposé pour Zhu. Ça file entre les jambes du chinois. La relance de Germain Moulek. Alors qu'on voit le tir plein axe d'Espinillo du pointu droit. C'était plein axe et c'est arrêté par Zhen Wang. Le ballon dans les pieds de Deldo Garcia. Zone D qui pousse trop loin son ballon. Sortie de but. À venir, Zhen Wang qui relance loin devant vers Zhu. Ça passe encore devant Padilla et Zhu. Ça sort. Germain Moulek entre la zone A et la zone B dans sa zone. Qui va passer de la main droite vers Deldo Garcia. Le contrôle de Deldo Garcia dans l'axe. Il a voulu trouver Espinillo. C'est fait. Espinillo qui est devant la surface et qui fait tomber. Nouvelle faute concédée par Zhang face à Espinillo. Espinillo qui a chuté. Et nouveau coup franc très bien placé. Plein axe. Plein axe à 2 mètres de la surface de réparation. On est entre la zone C et la zone D dans le camp chinois. Et donc... coup franc à venir, plein axe. Et attendez parce que Espinillo, il me semble qu'il positionne la balle plein axe. Eh oui. Nouvelle faute d'équipe pour la Chine qui est dans la pénalité. Et du coup, ça sera pas un penalty mais un tir de pénalité. Donc 2 mètres derrière le point de pénalty, mais pas de mur. Espinillo seul face aux Chinois.
Et donc le guide qui tape le poteau gauche, qui va taper le poteau droit pour guider Espinillo. Et nouvelle occasion à venir. Espinillo qui a loupé, ou plutôt qui a vu son penalty être arrêté par le Chinois. Il va tirer ce tir de pénalité. Et cette fois-ci ça rentre. Il a tiré au moment droit, mais mi-hauteur. Et ça rentre, petit filet. Zhen Wang qui est battu. Ouverture du score de l'Argentine face à la Chine. 1-0 avec le but d'Espinillo. L'Argentine qui a mis tout le monde sous pression. Espinillo qui va aller près de la barrière. Il va aller vers le staff et notamment vers le coach Martin Desmonté, les prendre dans ses bras. Et donc il a frappé ce tir de pénalité. Le tir du pointu du droit dirigé vers sa gauche. Et ça va petit filet. Ça n'allait pas petit filet, mais Zhen Wang a dévié le ballon de la main droite dans le petit filet. Le but 1-0, ouverture du score d'Espinillo. Et l'Argentine qui est idéalement lancée dans cette demi-finale. Temps mort chinois. Le dernier temps mort de cette première mi-temps. 1-0 pour l'Argentine. 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Espinillo, il a mis combien de buts? Je vais aller voir ça tout de suite. Alors Espinillo quand on avait déjà mis 2 contre le Maroc. Il en a mis 2 contre l'Espagne. 2 contre l'Espagne et 1 contre la Thaïlande. C'est donc son 7e but. 7e but dans le tournoi paralympique pour Espinillo. Il ne s'arrêtera donc jamais de marquer. L'Argentin, fan non pas de Lionel Messi mais de Cristiano Ronaldo. Et le ballon positionné dans le rond central pour ce nouveau coup d'envoi. Sortie de temps mort chinois. Et il y aura un changement. Premier changement pour l'Argentine avec la rentrée de Nicolas Vélez, il me semble. La sortie d'Espinillo, c'est du poste pour poste. Nicolas Vélez qui avait marqué d'ailleurs contre l'Argentine lors du dernier match de poule, remporté 3-0. C'était lui qui avait ouvert le score avant un but de Padilla et un but d'Espinillo. 1-0 pour l'Argentine, l'ouverture du score d'Espinillo et le coup d'envoi à venir pour la Chine avec Zhang qui s'élance. Il est dans la zone A, il est face à la défense en grappe de l'Argentine. Il est désormais dans la zone A, il a voulu transmettre à l'opposé mais c'est intercepté par le rentrant Nicolas Vélez. Vélez, zone C, il a passé la ligne médiane, il a poussé son ballon du droit et le ballon qui va aller dans la surface de réparation dans la zone de Zhen Wang qui prend ce ballon des 2 mains. Il relance sur sa gauche dans la zone D, le ballon dans les pieds de Zhang. Zhang qui contrôle, il rentre dans la zone A et il est à nouveau bloqué par la défense argentine. Et Deldo Garcia qui repousse Zhang qui récupère la balle désormais dans la zone D. Mais bon pressing du numéro 2 Deldo Garcia. C'est toujours un ballon dans les pieds de Meng Liu. Meng Liu, zone C. Meng Liu qui revient dans l'axe. Il est dans le rond central désormais dans la zone A. Le ballon dans les pieds de Zhang après la passe de Meng Liu. Zhang qui a toujours le ballon. Il est dos au but. Il est dans le rond central, niveau de la ligne médiane. Dans la zone B désormais il se retourne. Mais Accardi qui s'interpose entre lui et le ballon. Accardi qui a toujours la balle à chevaucher d'Accardi qui pose trop loin cette balle. Sortie de but, 53 secondes à jouer dans cette première période. Wang qui transmet sur sa droite, zone C. Avec Yu qui revient dans la zone B. Yu, les beaux crochets, il est devant la surface de réparation, il pousse cette balle, le ballon qui est toujours dans la surface de réparation et Accardi qui pousse derrière à German Moulek. On a évité le corner, Moulek qui a dégagé. Sortie de but à l'opposé avec le ballon dans les mains de Zhen Wang. Wang qui transmet tranquillement sur sa gauche avec Zhang. Zhang, attention, qui a failli se faire intercepter par Vélez devant la surface de réparation. Et il concède un corner sous la pression de Nicolas Vélez. Bonne rentrée
de l'Argentin. 20 secondes. On va jouer un corner pour l'Argentine dans le coin de la zone B. Et ce sera sans doute l'une des dernières opportunités pour les Argentins justement. Avec le mur à 3 composé de Yu Zhang et Mengyu qui est au premier poteau avec l'arrivée derrière de Zhu. Vélis et Deldo Garcia au corner. Dans la zone D, le corner qui est joué avec les Chinois qui s'avancent, qui pressent Vélis le long de la barrière. Vélis qui va conserver cette balle. On va garder cette balle le long de la barrière. On va jouer intelligent. Pas de risque pris par l'Argentine qui va rentrer au vestiaire. Voilà, c'est fini. Ils vont entrer au vestiaire avec un avantage d'un but. Les Argentins 1-0. Le but sur un tir de pénalité signé Maximiliano Espinillo. 7e but pour lui dans la compétition. Et l'Argentine qui rentre au vestiaire 1-0. C'était la deuxième occasion argentine avant le pénalty justement d'Espinillo qui a été arrêté par Zhen Wang. L'Argentine qui a pris un peu plus la mesure de la Chine parce que la Chine se montrait plus dangereuse au début de cette première période. 1-0 entre l'Argentine et la Chine. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde mi-temps de ce match.
De retour au parc des sports urbains d'Aomi, les équipes qui sont de retour sur la pelouse avec le coup d'envoi à venir. 1-0 pour l'Argentine face à la Chine, ce but d'Espinillo. Désormais, les Argentins qui défendront donc à droite dans les zones C et D, qui attaqueront sur la gauche vers les zones A et B, pardon. Et pour la Chine, c'est l'inverse. Ils défendront à gauche dans les zones A et B et vont attaquer à droite vers les zones C et D. Autour du ballon dans le rond central, Espinillo et Padilla. Et le coup d'envoi qui est donné pour cette deuxième période avec Espinillo qui attaque directement, qui a pouffé Meng Liu. Et le temps mort arbitre parce qu'il y a 2 joueurs au sol, en l'occurrence le gardien et le défenseur Meng Liu. Ils ont subi la charge physique de Espinillo. Et donc la remise en jeu à venir pour Zhen Wang. 19 minutes 48 à jouer dans cette demi-finale. Salut Ron92, salut, comment faire des dons à la chaîne. Alors je te répondrai juste à un temps mort parce que c'est un peu long. Je finis de commenter, je continue de commenter avant ça avec la relance sur la gauche dans la zone C et Zhu et Deldo Garcia qui étaient au duel dans le coin de la zone C. Ça sera une sortie de but en faveur de Herman Moulek qui fait une longue balle en cloche pour Espinillo. Espinillo qui contrôle la balle dans la zone B. Il a voulu transmettre, non, c'était Deldo Garcia qui a voulu transmettre justement à Espinillo devant la surface. Ça a été contré par Espinillo mais repoussé par la défense chinoise. On est dans la zone C avec Padilla. Padilla dans la surface de réparation qui transmet à droite en bas pour Espinillo. On est désormais dans la zone A. Espinillo pour Accardi. Accardi, le ballon qui a été dévié par un Chinois. Ballon dans les pieds de Padilla qui revient derrière dans la zone D. Et désormais avec Moulek. Moulek qui a le ballon dans les pieds. Il relance loin vers la zone A. Il a voulu trouver Espinillo, mais le ballon qui est sorti en dehors des limites du terrain. Sortie de but. Et la relance tranquille de Zhen Wang sur sa gauche. Avec Tang qui renverse à l'opposé pour Wu dans la zone D. Bien dévié par Accardi, bien gêné. Le ballon qui a été repoussé avec Espinillo qui récupère cette balle dans la zone B. La frappe d'Espinillo sur le poteau et le but contre son camp du gardien chinois. Il a tiré, il est rentré dans la zone B. Espinillo, il a gratté un ballon, il a tiré du droit à terre au second poteau. Ça rebondit sur ce poteau dans la zone A et ça rebondit sur le poteau puis sur le dos du gardien chinois malheureux. Le but contre son camp de Zhen Wang sur une frappe d'Espinillo. Du coup le but sera donné à Maximiliano Espinillo. 8e but pour Espinillo, même si en temps normal cela compterait comme un but contre son camp. Espinillo qui a tiré au second poteau, ça rebondit contre le poteau et sur la hanche, sur la fesse droite du gardien Zhen Wang. Et ça rentre au fond des filets. 2-0. L'Argentine qui prend une option sur la finale. Et le coup d'envoi donné à nouveau avec Tang. Tang qui est bien défendu par Deldo Garcia qui va couvrir ce ballon jusqu'en sortie de but. 2-0 et German Moulek qui transmet tranquillement à droite pour Padilla. Padilla, la balle en cloche en l'air pour le numéro 2 Accardi. Ça n'a pas été contrôlé et c'est récupéré. Le numéro 2 Deldo Garcia, pardon, ça a été contrôlé par Tang. Tang qui renverse à l'opposé en direction de Zhu. Et le dégagement de Padilla dans l'axe. On est entre la zone A et la zone B. Le contrôle de Meng Liu. Meng Liu qui avance, qui passe à l'immédiat. Il est désormais dans la zone D. Le défenseur chinois qui ne peut contrôler cette balle. C'est protégé en sortie de but. 17 minutes 28 à jouer. 2-0 pour l'Argentine face à la Chine. Et le doublé de Espinillo. La passe de Padilla dans l'axe qui va vouloir retrouver Espinillo. Mais Meng Liu qui intercepte devant lui. Il dégage sur sa gauche vers la zone C. Ballon dans les pieds de Zhu maintenant dans le coin de la zone C. Il est poursuivi par 2 Argentins. Froilan Padilla
qui a le ballon dans le coin de la zone C. Il est pressé par Zou. Padilla qui a voulu faire un petit râteau vers l'extérieur, mais il a sorti cette balle. Corner dans le coin de la zone C. Le corner qui sera donc tiré de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de German Moulek, pardon. Et Zou et You qui sont autour du ballon pour ce corner. Et le corner qui est joué avec You. La passe en retrait pour Zou. C'est intercepté par Espinillo. Mais le ballon qui est à nouveau dans les pieds de Zou. Zou qui se positionne dans la zone D. Il est devant la surface de réparation. Contré par Deldo Garcia. Deldo Garcia qui remet derrière à son gardien. German Moulek qui va relancer dans l'axe. Il a voulu passer au numéro 3. Au numéro 15 Espinillo. Meng Liu qui s'est interposé et ça sera une sortie de but à venir. Et donc le ballon avec la sortie de but à venir. Et Zen Wang qui transmet loin devant. Il a voulu trouver Wu avec le contrôle de Wu. Le tir au premier poteau. Il était dans la surface. Et l'arrêt, non pas du poing, non pas du pied, mais de la tête du gardien argentin German Moulek. L'arrêt de la tête, le tir au premier poteau. Occasion énorme avec le contrôle de Zou devant la surface. Il a tiré un petit coup de patte au premier poteau. L'arrêt de Moulek et le corner à venir dans le coin de la zone D. Avec le ballon dans les pieds de Wu. Wu qui revient sur ses pas. Il est dans le rond central désormais. Dans la zone B, dans le camp chinois maintenant. Wu qui a le ballon le long de la barrière. Il se retourne. Il va passer la ligne médiane. Il va progresser. Et Acardi qui s'interpose entre le ballon et le chinois. Sortie de but. Donc la longue relance de German Moulek qui a voulu trouver Espinillo. Et dégagement de Meng Liu. Il a dégagé, ça s'est passé au-dessus de la barrière. Ça sera donc une touche. Remise en jeu pour les Argentins. 15 minutes 53 jouées dans cette deuxième mi-temps et dans ce match. L'Argentine qui file pour l'instant vers la finale contre le Brésil ou le Maroc. Le match aura lieu à 12h30 et il sera commenté par nos soins. Ballon dans les pieds d'Espinillo qui va jouer cette remise en jeu. Espinillo zone A, il va revenir sur ses pas. Espinillo le long de la barrière, il va utiliser son physique pour se mettre entre le ballon et un chinois. Et ça a été poussé par Yu en corner. Nouveau corner à venir pour l'Argentine avec Espinillo encore et Acardi. Non plus Deldo Garcia mais Acardi qui est là pour l'épauler sur le corner. Le mur à 3 chinois. Le corner qui est joué. Il revient intérieur. Espinillo. Et ça a été encore dévié. Nouveau corner pour l'Argentine. Et je ne t'ai pas oublié, Ron. J'attends juste un temps mort pour pouvoir te répondre. Le ballon dans le coin de la zone A. Il sera tiré de la droite vers la gauche. Avec Espinillo qui passe extérieur, qui a voulu tirer devant la surface. Interception de Yu. Désormais Zou qui a la balle. Zou dans la zone B. Le buteur chinois qui remet derrière à Yu. Yu qui passe intérieur, il passe le rond central, il passe la ligne médiane. Et la très bonne défense encore d'Acardi qui s'interpose entre le numéro 7 et le ballon. Sortie de but. Moulek, la longue relance du bras droit vers la zone B pour Espinillo. Espinillo qui ne peut contrôler. Et ça sera une sortie de but à l'opposé. Et le buzzer, vous l'avez entendu, du changement à venir. Et même un temps mort. Temps mort pour la Chine.
Temps mort pour la Chine et 2-0 pour l'Argentine. Le doublé d'Espinho, le deuxième but qui est arrivé au plus mauvais des moments, juste après la mi-temps. Et temps mort, le coach chinois Yufei Zhu qui va pouvoir donner ses consignes. Et donc Rhône 92, comment faire des dons à la chaîne? Deux solutions pour toi, voire trois, enfin deux solutions déjà. Soit tu t'abonnes à la chaîne, et donc les abonnements qui sont possibles pour 1 mois, 2 mois ou plus. Item, une de nos fidèles, s'est abonnée pour 6 mois, c'est énorme. Et d'ailleurs, si elle est dans le coin, je la salue encore. Je pense qu'elle dort. Mais Item, merci beaucoup. Merci beaucoup, elle s'est abonnée pour 6 mois. Donc soit tu t'abonnes, soit tu donnes des dons en bits. Et donc pour les abonnements, alors le bouton qui est situé en bas à droite de l'écran, alors je sais pas trop comment on peut s'abonner avec une commande, mais en tout cas il y a un bouton qui permet de s'abonner sur l'interface de Twitch. C'est soit abonnement, soit subscribe, et c'est 2,99€ ou 3,99€, j'ai oublié, un abonnement au mois. Et au niveau des dons, les bits, c'est la somme que tu souhaites donner. Et là il me semble qu'il faut faire /cheer, mais il faut d'abord ajouter des bits à son solde. Et sinon, si tu es abonné Amazon Prime Vidéo pour la Ligue 1, ou si tu connais quelqu'un qui est abonné à Amazon Prime Vidéo, et bien l'abonnement est gratuit. Il suffit de lier son compte Amazon Prime à Twitch, et du coup il y a un jeton d'abonnement gratuit. Le jeu qui a pu reprendre en sortie de temps mort, et le ballon qui file dans les mains de German Moulek. German Moulek qui relance sur sa droite, loin devant. C'est contrôlé par le numéro 10 chinois Tang. Tang qui se met entre l'Argentin et le ballon. En l'occurrence, c'est le numéro 3 Acardi. Acardi qui a le ballon dans la zone A. Acardi qui revient sur ses pas. Il est dans le rond central. Il relance sur sa droite. Le ballon qui file en sortie de but. 14 minutes encore à disputer. Et le changement à venir avec la rentrée du capitaine chinois Zhang. Il sera remplacé par le numéro 7 Yu. Il remplacera le numéro 7 Yu plutôt. Et donc la relance qui a pu être faite par le gardien chinois. La frappe à l'opposé de Zhang, c'est allé très vite. Ligne médiane, la passe dans la zone des à Zhang qui a frappé du pied droit devant la surface de réparation, et l'interception avec Espinillo à l'opposé, et donc l'arrêt de German Moulek. Zhu qui est au niveau du rang central, mais qui est encore bien défendu. Acardi, Deldo Garcia, Padilla, c'est solide défensivement, et Deldo Garcia qui va tenter de défendre dans la zone D. Le ballon dans les pieds de Zhu. Zhu au niveau de la zone D. On est désormais près de la ligne médiane avec Espinillo qui contrôle cette balle. Espinillo dans la surface de réparation, la frappe du droit et l'arrêt au sol des deux pieds de Zhen Wang. Nouvelle occasion, grosse occasion pour l'Argentine avec Espinillo qui est passé pas loin du triplé. Le ballon dans les pieds du numéro 10, Tang qui revient dans l'axe. Tang devant la surface de réparation qui pousse trop loin son ballon. Sortie de but en faveur de German Moulek, et on revoit le tir. Il était rentré dans la zone B, dans la surface de réparation, et Espinillo il a frappé du droit. Premier poteau, ça a été arrêté au sol des deux pieds par Zhen Wang. Nouvelle grosse occasion. Padilla zone D, il contrôle la balle. Padilla, les crochets courts caractéristiques du numéro 4 argentin qui est le long de la barrière dans la zone A.
Padilla qui tire entre les jambes, qui passe entre les jambes d'un chinois. C'est intercepté par Meng Liu. Meng Liu, zone A, zone D, il a passé la ligne médiane. Meng Liu qui revient dans l'axe. Meng Liu, les beaux petits crochets, bien gêné par Deldo Garcia. Le ballon sort en sortie de but. Et le ballon désormais dans les mains de German Moulek. Zone D, il décale sur sa droite. Zone C, Deldo Garcia, la passe lobée sur la gauche vers Espinillo. Ça sort. Il n'a pas pu empêcher la sortie de but. L'Argentin, la longue relance de Zhen Wang qui a voulu chercher Zhang. Zhang qui a la balle sur le côté. Ça a été touché par Padilla. Et ça sera un corner. Corner à venir pour la Chine. On est dans le coin de la zone C. Corner tiré donc de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Zhen Wang. L'arbitre qui fait vibrer le ballon pour faire entendre les clochettes et faire venir Zhu et Zhang. Zhu qui se place devant Zhang. Zhang et ses chaussures rouges qui a le ballon sous le pied droit. Le corner qui est joué. Et les remontrances de l'arbitre parce que les Argentins sont sortis alors que le corner n'a pas été joué. Le numéro 11, Zhu, qui va retirer ce corner. 12 minutes à jouer dans cette partie. 2-0 pour l'Argentine. Le corner avec la passe derrière Zhang. Zhang qui a voulu être alerté dans l'axe. Il y a eu la passe, mais il y a eu la bonne défense aussi de l'Argentine qui provoque une sortie de but adverse. Moulek qui va pouvoir relancer tranquillement du bras droit à l'opposé pour Espinillo. Espinillo le contrôle le long de la barrière. Espinillo qui est défendu par Zhu. Espinillo qui est toujours contre la barrière dans la zone A. Il va revenir sur ses pas, pousser le chinois et il a poussé des deux mains Espinillo. Son vis-à-vis, ça sera donc une faute. Mais une faute pour qui? Du chinois? Oui, une faute en faveur de la Chine, je pense. Faute d'Espinillo. Faute offensive. Et on va voir la rentrée de Panizza, le numéro 8. Milieu de terrain argentin, beaucoup d'activité pour lui lors du World Grand Prix 2021. Et il va rentrer Marcelo Panizza à la place d'Espinillo qui va sortir et il longe la barrière. Il est désormais dans la zone D. Le double buteur argentin qui sort. Et la rentrée donc de Panizza dans la zone D. Et le coup franc qui est joué dans le camp chinois dans la zone A avec la balle dans les pieds du numéro 10, Tang. Tang dans la zone A, il a passé la ligne médiane, il est désormais dans la zone D. Tang qui va revenir dans l'axe. Tang qui a voulu dribbler la défense argentine, mais interception de Deldo Garcia qui va pouvoir partir en contre-attaque dans la zone B. Deldo Garcia qui fait un petit pont devant la surface de réparation. Petit pont sur Meng Liu, mais il n'a pas pu reprendre cette balle correctement dans la surface. Le ballon dans les mains de Zhen Wang qui transmet sur sa gauche en faveur de Tang. Tang, la longue relance à l'opposé pour Zhu. Zhu le contrôle dans la zone D et il est tombé au sol. Le coup de sifflet de l'arbitre. Faute de Deldo Garcia sur le chinois, ou est-ce que c'est un temps mort simplement arbitre? En tout cas le chinois est au sol. Zhu qui est au sol dans la zone D. T'inquiète Rhône, dès que j'ai un temps mort, je t'écris la marche à suivre. J'essaye de voir s'il y a des commandes spécifiques pour s'abonner. Et la balle à terre, ouais, c'était bien un temps mort arbitre avec la balle à terre. Balle à terre à venir entre Accardi et le numéro 11. Zhu. Accardi qui a le ballon dans la zone D et nouvelle faute. Faute cette fois-ci de la Chine sur l'Argentin le long de la barrière dans la zone D. Et le coup franc à venir le long de la ligne médiane. Et le chinois qui est
qui est en grande discussion avec les arbitres. Pas très satisfait le sélectionneur chinois Yufen Xu. Et il a arrêté de pleuvoir sur le parc des sports urbains d'Aomi. Ça va donc 2-0 pour l'Argentine face à la Chine. Il a arrêté de pleuvoir et il y aura un changement avec la sortie de Zhu qui a mal après avoir provoqué une faute. La rentrée du numéro 7 Yu qui revient sur le terrain. 10 minutes 46 à jouer dans ce match. 2-0 pour l'Argentine face à la Chine, le doublé d'Espinillo. Espinillo qui est désormais sur le terrain. 10 minutes 46. Et le coup franc qui sera joué par Deldo Garcia le long de la ligne médiane. Et non, c'était une faute, autant pour moi parce qu'il n'y avait pas Nisa autour du ballon. Non, c'est finalement une faute à l'encontre de l'Argentine. On est entre la zone A et la zone B et la zone D avec le numéro 10. Tang qui joue ce coup franc. On est dans le rond central désormais. Il est poursuivi par Panizza. Je vous l'ai dit, beaucoup d'activité pour Panizza qui est souvent au pressing sur l'homme. On est dans la zone B. Et le ballon qui file dans la zone C désormais. Deldo Garcia qui s'interpose entre le ballon et Zhang. Il est le long de la barrière. 10 minutes 16. Et le ballon dans les pieds de Padilla qui manque sa passe vers German Moulet qui sort ce ballon. Ça sera un corner en faveur de l'Argentine. Et la balle qui file donc en corner. Le corner qui sera joué dans le coin de la zone C. Donc tiré de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Moulek. Corner à venir. Avec Zhang au corner dans le coin de cette zone C. Le corner qui est sifflé avec la frappe de Zhang. C'est contré par la défense argentine. Récupération Tang qui a voulu transmettre à un coéquipier. Il est désormais dans la zone C, mais il est poursuivi par 3 Argentins. Zhang maintenant, le capitaine chinois qui se retourne, qui progresse dans la zone C, il rentre dans la surface. Et le coup de sifflet, ça sera une sortie de but en faveur de l'Argentine. Et encore un buzzer pour de nouveaux changements. Attention, le temps qui défile. Ouais, voilà, ils avaient la table de marque qui avait oublié d'arrêter le temps. C'est fait, 9 minutes 43 et ça sera même un temps mort. Temps mort pour l'Argentine. Le jeu qui est un peu plus haché ici au parc des sports urbains d'Aomi. Beaucoup d'arrêts de jeu. Et donc alors, je vais essayer de trouver les commandes Rhône 92. Alors, grâce au chat, lancer le processus, offrir un abonnement. Alors il y a le bouton hop comment s'abonner en payant. Ça paraît. Ah, il y a deux différences. S'abonner sur les appareils mobiles. Bon, en attendant, je t'envoie ce lien. Hop. Super, Road 92. Pour utiliser justement tes bits, je crois que c'est slash shear. CHEER et tu mets le nombre de bits que tu veux donner. Sinon je t'envoie ce
ce lien vers l'aide à l'abonnement, mais je sais pas trop si ça va t'aider, mais c'est parce que là j'ai pas tout le temps de regarder ça. Je le mettrai, je pense, sur la page Facebook, un de ces quatre, où je ferai un lien sur comment s'abonner. En tout cas, le jeu qui a repris avec German Moulek qui a relancé le ballon, qui a filé en sortie de but à l'opposé dans la zone A. Et la relance pour You. You qui se retourne. You qui est dans le rond central. Il revient sur ses pas. Il progresse. Il est désormais dans la zone D. You qui renverse à l'opposé vers son capitaine Zhang. Zhang qui contrôle dans la zone C. Il est suivi par Deldo Garcia et Panizza. Le ballon dans les pieds de Zou, mais Akardi qui s'interpose pour récupérer la possession de la balle. 9 minutes à jouer dans cette partie. Panizza, la défense argentine qui se gêne. On va essayer d'éviter le corner. C'est fait. Corner évité par Zaccardi qui dégage le long de la barrière. Le ballon qui est désormais pour Panizza. Bon dégagement. Panizza qui récupère dans la zone B. Panizza qui contrôle, qui progresse dans l'axe. Panizza qui dribble dans la surface. Et heureusement, il a fallu le très bon retour de Tang pour empêcher la frappe de Panizza. La relance de la main de Wang vers Zhang. C'est taclé par l'Argentine qui récupère la balle. Le ballon dans les pieds d'Akardi qui remet derrière à Panizza. Panizza pour German Moulek. La longue relance de la droite à l'opposé pour Panizza. Panizza dans la surface. Il a manqué son tir. Il n'a pas pu tirer. Et c'est relancé par Wang à l'opposé dans l'axe. On a cherché encore Zhang. Zhang qui était bien défendu par Padilla. C'est passé entre les jambes des deux hommes. Et c'est désormais dans les mains de Moulay qui transmet sur sa droite. Zone C, zone B maintenant. Deldo Garcia qui est contre la barrière. Dos à Tang. Tang qui presse. La relance derrière et la perte de balle argentine. Récupération Zhang dans la zone C. Zhang qui se retourne. Il est dans le rond central. Zhang, le ballon dans la zone A, désormais dans le camp chinois. Panizza qui va jouer le pressing, mais Zhang a toujours la possession de la balle. Il est dans la zone D, il a frappé totalement désaxé à droite le long de la barrière. C'est cadré cette frappe du droit, plein axe dans le centre du but. Et il était bien placé, German Moulek. Il a récupéré cette balle et l'a relancée avec Panizza, qui a pris possession, place en attaque depuis sa rentrée. Et sur une contre-attaque, là, le contre argentin qui va directement dans les bras de German Moulek. Moulek, la longue relance sur la gauche. Zone A, Panizza près de la ligne médiane. Il remet derrière avec Akardi. Akardi, le numéro 3 argentin qui est à la lutte avec You. Le ballon devant la surface de réparation. Panizza qui encore... oui, il y a eu un temps mort arbitre parce qu'il y a un masque qui est sur la pelouse. Alors il est acquis un chinois. Il me semble qu'il y a Meng Liu. Ouais, Meng Liu qui avait perdu son masque. L'arbitre qui a sifflé temps mort. L'arbitre belge De Bruyne qui a sifflé temps mort et qui a remis cette balle à Meng Liu. Zone B, parce qu'il avait la possession. Donc sportivement, les Chinois qui ont cette balle. Avec à l'opposé Zhang qui a été retrouvé dans la zone C. Zhang qui a poussé son ballon devant lui dans la zone C. Et la bonne couverture de Deldo Garcia et Mati Padilla. Et le temps mort Argentine. 2-0 pour les Sud-Américains qui mènent depuis la fin de la première période grâce à un but sur pénalité de Maximiliano Espinho. Espinho qui a doublé la mise, bien aidé par le but contre son camp de Zhen Wang. Après, en deuxième période, il a tiré au second poteau, ça rebondit contre le poteau, puis sur la hanche ou la fesse, comme vous voulez, de Zhen Wang. C'est rentré dans les filets chinois. Et ouais, Eron 92 du coup pour les beats. Alors il y a un bouton sur la barre du chat, si je ne dis pas de bêtises, pour utiliser des beats. Sinon c'est la commande, je
Je crois que c'est slash sheer. Mais je suis pas sûr. Je vais vérifier quand même. Toc, CTRL F, sheer. Toc, 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 toc. Envoyer des shears de façon différente. Donc soit tu cliques sur l'icône bits dans la fenêtre de discussion, tu sélectionnes le shear mode que tu souhaites utiliser. Ensuite tu sélectionnes la quantité de bits que tu veux utiliser depuis le menu, où tu modifies le message en remplaçant le nombre de bits par celui que tu désires. Si tu veux pas utiliser de shear mode pour envoyer shear, voilà, tu peux simplement taper shear, C-H-E-E-R dans le chat, accompagné du nombre de tirs, et du coup ça apparaîtra. Voilà, avec le ballon dans les pieds du numéro 11 chinois, en l'occurrence Zhu qui est rentré sur le terrain. Le ballon qui est désormais dans la zone C, ça navigue entre les Chinois et les Argentins, et la grosse faute d'un Chinois qui s'est interposé, qui s'est mis entre le ballon et Panizza. Très bonne rentrée de Panizza. Et donc c'est une obstruction. Le coup franc à venir pour l'Argentine dans le rond central. Dans le rond central, on est dans le camp chinois, près de la ligne médiane, dans la zone A. Et le ballon entre les pieds du numéro 2, Deldo Garcia, et du numéro 8, Panizza. Ils sont devant le rond central. Le coup de sifflet de l'arbitre avec Panizza qui se retourne. Panizza toujours dans le rond central. Zone C, zone B désormais. Le grand pont qui est réussi sur Zhu. Mais il a poussé ensuite son ballon trop loin. 5 minutes 49 à jouer dans cette partie. 2-0 pour l'Argentine. La relance de Zhen Wang, zone C. Et il a voulu alerter Zhang qui se retourne. Zhang qui tire 2 fois. Et c'était au second poteau. Ça passe de bon mètre à la droite des buts de German Moulek. Sortie de but. Et on arrive dans la dernière partie de ce match avec la relance lobée de German Moulek. Le coup de sifflet de l'arbitre. Et ça sera une pénalité au milieu du terrain. À mon avis, il faut qu'il n'y ait pas d'espace, Rhône. Ça doit être collé au mot shear, le chiffre. Et la relance. À voir aussi, parce que je crois qu'il y a une limite minimale de shear. Il faut que je vois, on est limité à combien, faut en mettre combien minimum pour notre chaîne. Ça dépend de Twitch. Je vais regarder ça tout de suite. Avec la longue relance sur la droite du portier argentin. C'est dévié par la Chine. On est désormais dans la zone D avec le ballon dans les pieds. Il y a un joueur au sol qui joue sur la barrière. Le coup de sifflet des arbitres. Ça s'est joué au sol. Alors, est-ce que ça sera un temps mort arbitre ou est-ce que ça sera une faute signifiée en défaveur de l'Argentine? Il me semble que c'est ça. Et donc, attends, je vais te dire ça tout de suite. La limite de shear sur notre chaîne. Tac, 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 tac. Avec le ballon donc dans les pieds de Panizza. Et sportivement, la Chine qui va sortir ce ballon. Ça sera donc une sortie de but avec la longue relance de German Moulek vers Panizza. C'est contré par la Chine et Meng Liu. Meng Liu qui progresse, il est désormais dans la zone D. C'est repoussé par Accardi en corner. Corner à venir. Alors que vous entendez
des sons en français. À mon avis, c'est le staff de l'équipe de France qui est venu en tribune et on les entend au niveau des micros. À moins que ce soit les commentateurs de France Télévisions. En tout cas, Panizza, Accardi forment le mur pour ce corner à venir pour la Chine. Dans le coin de la zone D. Oh, round 92, merci beaucoup. 245 bits, c'est beaucoup, merci beaucoup. Merci, très très sympa Ron. Très très sympa. Et Meng Liu qui a le ballon dans la zone D. Et bah c'est super cool Ron. Et German Moulek qui est à genoux. Nouveau corner à venir dans le coin de la zone D. Corner tiré de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de German Moulek. Et Meng Liu qui est tour du corner avec le numéro 11. Ron 92 qui nous a donné 245 bits, c'est énorme. Merci beaucoup Ron. Et tous les mois, sache qu'on fait un bilan sur notre page Facebook des meilleurs donateurs du mois. Avec notamment des surprises et des petits cadeaux pour nos meilleurs donateurs. Et merci beaucoup pour des 245 bits. Et rendez-vous donc fin septembre pour peut-être une petite surprise. On verra. Et en tout cas, tu seras dans le tableau. Tu es pour l'instant au niveau des bits le meilleur donateur depuis le lancement de la chaîne et on t'en remercie. Merci beaucoup, très très sympa. Et ça fait plaisir, ça pousse à continuer. Avec Panizza qui est sorti, changement à venir pour l'Argentine, la sortie du numéro 8, Panizza, la rentrée du double buteur Maximiliano Espinillo. Espinillo qui est rentré en jeu, il est le long de la barrière. Avec Padilla qui fait une passe lobée, c'est contré de plein axe entre la zone A et la zone B avec Tang. Tang dans la zone D, il est contré par Accardi. Accardi le long de la barrière dans la zone A, il va revenir sur ses pas, il va gagner du temps, 4 minutes à jouer dans cette demi-finale. L'Argentine qui file en finale pour l'instant, ça sera contre le Maroc ou le Brésil. Mais donc le match n'est pas terminé. Accardi, il y a du grabuge avec un Chinois qui est au sol. Le jeu qui est très haché dans cette fin de match. Avec désormais Accardi, ça se bat et encore un Chinois au sol. Le coup de sifflet de l'arbitre. Décidément, c'est très très engagé. Très très engagé dans cette partie. Et donc le coup de sifflet. Et ça sera une faute. Ça sera une faute. Faute en faveur de l'équipe chinoise. On est juste à côté de la ligne médiane, désaxé sur la droite contre la barrière. Zone D sur la droite de l'attaque chinoise, donc assez loin des buts. Défendu par le portier argentin. Meng Liu et Tang autour du ballon. Meng Liu qui renverse à gauche pour Zhang. Zhang le contrôle, mais encore une très bonne défense. Et Padilla qui ne peut empêcher le corner. 3 minutes 33 à jouer dans cette partie. Et l'un des points forts aussi de l'Argentine. En plus d'avoir un buteur redoutable qui est Maximiliano Espinillo, et ils ont une défense impeccable. Padilla au centre. Accardi à gauche, Deldo Garcia à droite. Je peux vous dire que c'est du solide. Et le corner qui sera joué pour la Chine dans le coin de la zone C, de la gauche vers la droite. Quand on regarde les buts de Zhen Wang. Zhang avec Meng Liu. Meng Liu qui a la balle, qui revient dans l'axe. Meng Liu qui revient sur ses pas. Avec Accardi désormais. Accardi qui est le long de la barrière. Accardi pour Meng Liu. Meng Liu qui passe la ligne médiane et est désormais dans la zone C. Le petit râteau pour se remettre dans le sens du but. Il est passé à l'intérieur, la faute. La faute d'Accardi. Juste devant la surface de réparation. On est à 1 mètre. 2 mètres. Ils l'ont sifflé avant cette faute.
Mais donc la faute sur Meng Liu, le défenseur, qui a fait une belle percée. Allez, c'est peut-être l'instant, le moment ou jamais pour la Chine. 3 mètres devant la surface de réparation. Et l'arbitre qui fait vibrer le ballon et les clochettes. Et le numéro 10 qui sort, Tang. La rentrée de Yu pour la Chine, 3 minutes à jouer et le coup franc bien placé, plein axe pour la Chine, 3 mètres devant la surface de réparation argentine. Peut-être le moment ou jamais pour marquer pour les Chinois, pour espérer revenir à hauteur des Argentins et provoquer pourquoi pas une prolongation. Mur à 4 devant Relman. Moulek avec de gauche à droite Deldo Garcia, Espinillo, Accardi et Padilla. Ils sont sur la ligne de la surface de réparation, les joueurs qui composent le mur argentin. Le coup franc qui va être sifflé avec autour du ballon Zhang et Zhu. Zhang qui est devant Zhu qui est face au but, Zhang derrière le dos au but. Et encore une fois Padilla qui est sorti trop vite du but. Nouvelle remontrance de l'arbitre. Et le coup franc qui va être joué plein axe. On est entre la zone C et la zone D. Le ballon qui a été poussé par Zhang. L'arbitre qui va le replacer. 3 minutes à jouer dans cette partie. Et n'oubliez pas après ce match, une petite pause. Et le commentaire de la finale de Timothée Adolphe en athlétisme avant l'autre demi-finale opposant le Brésil et le Maroc. La sensation marocaine dans ce tournoi paralympique. Le ballon dans les pieds du numéro 6. Zhang qui est désormais face au but. On a changé les postes. Zhu qui s'est mis dos au but. Zhang face au but. Le coup de sifflet pour ce coup franc, la frappe de Zhang du pied droit, ça passe à gauche. Début de Germain Moulek, ça commence à sentir bon pour l'Argentine. Alors qu'on a eu une nouvelle médaille, je vous en parlerai juste après le match. Accardi qui relance à l'opposé, c'est récupéré par Padilla. Padilla dans la zone C, on est dans la zone D désormais avec Accardi. Les Argentins qui vont commencer à gagner du temps. Le contrôle de Deldo Garcia dans la zone B. Deldo Garcia qui pousse cette balle vers la zone A. Meng Liu qui intercepte, Meng Liu qui avance, qui marche sur le ballon. On est dans la zone A et le ballon qui est intercepté par Espinillo. Espinillo dans l'axe, Espinillo dans la zone B. C'est récupéré par Zhu. Zhu, la balle dans la zone B dans le camp chinois. Il va provoquer un corner. Zhu, il tape ses mains d'agacement. 2 minutes 22 à jouer dans cette partie, 2-0 pour l'Argentine. Le doublé de Maximiliano Espinillo. Et Zhang qui est aussi déçu de sa frappe manquée tout à l'heure sur ce coup franc idéalement placé dans l'axe. Et corner à venir pour l'Argentine qui va pouvoir continuer à manger le chrono. On est dans le coin de la zone B. Le corner qui est joué avec Espinillo dans le coin de la zone B. Face à lui, Zhu. Il a poussé légèrement le ballon. Espinillo, ça sera une sortie de but avec Wang, le gardien habillé en orange, qui relance du bras droit en bas sur la droite vers la zone D. Avec Yu qui perd le ballon. Récupération Accardi le long de la barrière. Accardi qui est dans le camp chinois désormais zone A. Et il va conserver la balle 1 minute 55. Le money time, les 2 dernières minutes avec Espinillo qui essaye de passer, qui est encore bien bloqué par la défense chinoise. Longue basse devant, ça sera une sortie de but avec Moulek qui va tranquillement récupérer cette balle. Maroc-Brésil, c'est à 12h30. Mojicol. Et le ballon dans les pieds de Deldo Garcia qui va dribbler dans la zone B. Deldo Garcia, il est devant la surface de réparation. Le ballon dans les mains de Zen Wang qui va chercher une solution. 1 minute 30 désormais. La passe sur la droite vers Yu. Ça file devant le chinois. Ça rebondit contre la barrière. Hier, ça sort. Et donc nouvelle sortie de but avec Moulek qui décale sur sa droite. Padilla zone C. Padilla la passe sur sa gauche vers Accardi. Accardi le contrôle. On est désormais dans la zone A avec Yu qui s'interpose. Meng Liu désormais
qui a le ballon dans la zone B. Liu avec Zhu désormais, Zhu zone C, désaxé sur la gauche de l'attaque chinoise. Il va revenir dans l'axe, zone D maintenant. Il est poursuivi par Accardi et Espinho. La relance à l'opposé du gauche de Zhu qui a voulu trouver Zhang. C'est intercepté par un Argentin qui va perforer, qui va percuter Deldo Garcia. Interception de Meng Liu devant la surface. 39 secondes à jouer, 37 désormais avec le contrôle du numéro 3 chinois. Qui a manqué son tir, c'est récupéré par Accardi qui s'interpose. 28 secondes à jouer dans ce match. On est dans le coin de la zone A. C'est bientôt terminé. L'Argentine va se qualifier pour la grande finale du tournoi paralympique qui se déroulera le 4 septembre. Est-ce que ça sera contre le Maroc ou le Brésil? Réponse sous les coups de 13h, 14h quand le match entre le Maroc et le Brésil sera terminé. Ce match qui commencera à 12h30. Et de rien, Mojicol. De rien. Et donc le corner qui sera joué avec Meng Liu, le numéro 3. Et le changement à venir. Un changement pour la Chine. Avec une rentrée pour les 20 dernières secondes de ce match. La sortie du numéro 11, Zhu, le meilleur buteur chinois de ce tournoi. 3 buts qui va sortir. La Chine qui jouera la petite finale. Donc ça sera aussi le 4 septembre. Zhu qui longe la barrière pour sortir. Salué par son coach. Et Zhu qui est donc raccompagné cette fois-ci par un membre du staff à l'extérieur des limites du terrain. La rentrée du numéro 5, Liang, qui n'a pas beaucoup joué dans ce tournoi de paralympique et qui va jouer les 20 dernières secondes avec le corner qui sera joué entre Meng Liu. Meng Liu et il me semble Yutan Yu. C'est ça, le centre de Meng Liu vers Zhang. Ça passe entre les jambes de Zhang, récupéré par Deldo Garcia. À nouveau intercepté par Zhang, le capitaine chinois qui essaye de bien finir ce match avec Yu désormais le long de la barrière dans la zone B. C'est récupéré par Accardi. Accardi qui est à la lutte avec deux Chinois. Il est dans la surface de réparation. 1 seconde à jouer. C'est terminé. La qualification de l'Argentine. Les Argentins qui se congratulent, qui courent partout. Le staff argentin qui est heureux. Ils sont en finale. L'Argentine est en finale après avoir remporté le World Grand Prix 2021 ici à Tokyo. L'Argentine qui continue sa conquête de l'Asie du Sud-Est en battant la Chine. 2-0 le doublé d'Espinho. Ça avait commencé juste avant la mi-temps. Espinho avait manqué un penalty arrêté par Zhen Wang, mais il a marqué un tir de pénalité juste avant la mi-temps et il a inscrit un deuxième but avec un but contre son camp du gardien. Il a tiré sur le poteau Espinho, ça a touché le dos de Zhen Wang et ça rentre. Et Zhen Wang qui est en pleurs. Zhen Wang qui est en pleurs, le gardien de la sélection chinoise. Il a son maillot sur la tête. Oh, il est inconsolable. Inconsolable le gardien chinois. Il est en pleurs et ses coéquipiers qui le tiennent. La révérence des Chinois sur les quelques supporters de la délégation chinoise qui étaient dans les tribunes. Et les Argentins eux, se tiennent dans les bras, ils sont heureux. L'Argentine qui est qualifiée pour la finale du tournoi paralympique. Ils saluent sportivement les Chinois. Et voilà, 2-0 pour l'Argentine face à la Chine. La Chine jouera la finale du tournoi de Cécifoot, la sortie des Chinois. Et donc je vous disais, on a eu une médaille d'argent il y a quelques instants avec Florent Marais en natation. Florent Marais qui s'offre la médaille de bronze sur 100 mètres d'eau. A noter qu'on a eu aussi 2 médailles de bronze en cyclisme cette nuit avec une nouvelle médaille pour Alexandre Léoté qui est décidément l'une des stars de ces Jeux olympiques, des Jeux paralympiques pardon, avec une nouvelle médaille de bronze. Alexandre Léoté
dans sa course en classification C1-3 en cyclisme sur route, la course en ligne, alors que vous entendez les Argentins qui chantent. Voilà, les Argentins heureux comme ils l'étaient à la fin du World Grand Prix 2021. Et on a eu aussi une médaille de bronze encore en cyclisme sur route. Désormais, décidément, le cyclisme français qui se porte très bien aux Jeux Paralympiques. Et la médaille de bronze de Marie Patouillet en course en ligne aussi. Classification C4-5. Pas de médaille du coup pour Catel Alençon qui a participé à cette même course. Et à 8h30, il y a eu le relais masculin. Alors, je vais aller voir le score et je vais rendre l'antenne. Non, faire une pause, mettre ce stream en pause et reprendre aux alentours de 12h10. Ah, quoique 1h. 1h, non, je vais peut-être arrêter le live. Je vais en relancer un dans 1h. Mais du coup, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous dans une petite heure pour la finale de Timothée Adolphe. Le 100 mètres, classification T11, justement, classification déficience visuelle pour Timothée Adolphe, qui va tenter de décrocher la médaille d'or pour sa finale du 100 mètres au stade olympique de Tokyo. Et juste après cette finale, on commentera le match entre le Brésil et le Maroc. Allez. Et donc l'Argentine en finale, la Chine en petite finale, l'Argentine qui gagne 2-0. Et on se donne rendez-vous dans une petite heure pour l'autre demi-finale et la finale de Timothée Adolphe en athlétisme. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.